Salut à tous, bienvenue à Las Vegas, au Cosmopolitan Hotel, et plus exactement au restaurant Wicked Spoon. On est dimanche, il est midi, et comme le veut la tradition, on se fait un brunch, et on n'a pas choisi n'importe lequel, puisqu'on se fait celui du Cosmopolitan, qui est à Vegas, l'un des plus réputés, puisqu'il est un petit peu plus haut de gamme, les portions sont individuelles, tout est préparé en cuisine derrière, et on a décidé de tester ça parce qu'on avait relativement faim. Donc on vous emmène, et pour ce qu'on a vu pour l'instant, c'est assez hallucinant. La vraie question, c'est est-ce que ça va battre ce qu'on avait vu à Singapour, au Marina Sands, en termes d'offres, de préparation, de goût et évidemment de finesse. On va voir, on vous emmène, et ça se passe à Vegas pour 34 $ par personne, 44 si vous souhaitez avoir du champagne et des cocktails à volonté. C'est ouvert de 8h à 3h de l'après-midi. Ça se passe dans cette salle. À gauche, on a les préparations salées. À droite, le sucré. On a par exemple ici, quand on choisit la préparation, quand on choisit l'option avec le champagne et les cocktails, on a aussi du vin. Et on vient de voir quelques bouteilles qu'on pouvait se servir. Allez, on va commencer au hasard. Bah déjà, on remarque que les pizzas ici sont préparées dans un four qui est bien en évidence. On a ici des polenta, des creamy polenta qu'on a testé et qui sont vraiment très bonnes. On a de la purée, on a du riz au curry, on a des tomates pardon, aux herbes. On a des petites préparations de poulet avec tout un tas de sauces là pour les accompagner. Alors, les portions de steak sont préparées comme ça, découpées au couteau et préparées devant vous. On a de l'os à moelle, on a de la saucisse d'Italie qui est apparemment faite maison. On a là d'autres préparations avec encore une fois les petites sauces pour accompagner qui vont bien. On a évidemment le traditionnel lardon, les traditionnels lardons, saucisses, etc. Alors ici c'est l'endroit où ils préparent les omelettes à la demande. Évidemment, tout ça, ça reste relativement classique. Et il y a toujours le petit mot qui va bien, il y a toujours à l'américaine le sens du service qui change tout. On a là d'autres préparations. Alors on les a plus, mais on avait tout à l'heure d'autres petites portions individuelles avec des œufs comme ça. On a là de la chantilly, du sucre en poudre à volonté, des pancakes. On a évidemment le pain avec le beurre de cacahuète, le crème cheese, la confiture, tout ce qu'il faut. On a là une sorte de pudding, du fromage, du lait, tout ce qu'on veut, avec les petits détails qui vont bien, du granola fait maison, un assortiment de noix, là-bas des amandes toastées, des amandes pilées, on a du poivron, on a des tomates séchées, on a des petites portions là on va aller voir ça de plus près, de crevettes sur un lit de ketchup. On a de quoi se faire, on a de la César salade, on peut customiser après avec d'autres choses. On a vu là les petites préparations d'asperges à disposition. Et puis on continue avec des petites portions de salade avec de la feta et des olives, d'autres préparations là comme ça de salade avec du bacon et du bleu. On a là quelque chose qu'on a testé, qu'on a beaucoup aimé, ce sont des figues
avec du bleu et des lardons hachés. On a des fruits. Alors le détail qui fait plaisir, c'est qu'on a des smoothies qui sont préparés aussi en cuisine. Smoothie à la framboise. Ça bosse. Et on a un petit peu de sucré. Là, on a du saumon fumé. Donc là, on vient de voir la moitié seulement du brunch. Et on va aller voir l'autre moitié, pardon, la partie sucrée, qui est tout aussi impressionnante. On n'avait pas vu ça. On revient à notre point de départ. Ah, les portions de pizza, du pain à l'ail, des œufs bénédicts et des moules. On continue un peu sur le salé. En fait, la partie salée finalement est plus grande que la partie sucrée, avec les baguettes à disposition sur la gauche, et puis bah, là tout un tas de choses asiatiques, du porc, des brocolis, du bœuf frit aux légumes, les makis, sashimi, california, tempura de crevettes. Les nouilles, le riz vapeur, le wasabi, la sauce soja, le gingembre, et puis la salade, la classique salade chinoise à la papaye, thaïlandaise pardon. Et on passe cette fois au sucré, avec des donuts à la pomme, des donuts cranberry ou cerise, des préparations danoises à la framboise, des croissants. On avait tout à l'heure des chaussons aux pommes et des chaussons au Nutella. On avait des pains au chocolat aussi. Là on a d'autres, de la mousse au chocolat à la pistache, du cheesecake, du carrot cake. Là il n'y en a plus, mais c'était aussi des brownies au chocolat. On a évidemment des cookies. On a là quelque chose qu'on n'a pas encore goûté, mais qui à mon avis est terrible. Ce sont ces préparations, ces petites tartes au chocolat et à la framboise. Là on a des mousses au chocolat blanc, des mousses au chocolat noir. On a d'autres préparations à base de chocolat. Alors on le voit là, on a des bonbons et des sucettes, et c'est pareil de l'autre côté à disposition. Donc lui il est tout content. On a des glaces. Il y a un choix quand même important. Là c'est de la framboise avec du citron. Et on va tester aussi. Et on arrive là sur le must, à savoir ces fraises entourées de chocolat. Qui, je pense, vont faire un malheur. Voilà, il est temps de se remettre à table après cet aperçu du brunch au Wicked Spoon. Bye bye.